Il y en a quand ils te regardent comme ça, il t'a déjà tué. Si les yeux tués, c'est qu'on est tous morts aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui nous ont regardés. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas transformé leur regard. Jésus n'a pas transformé leur mentalité. Et Jésus doit le faire dans ton esprit ce matin. Amen. Pour que quand tu me regardes comme ton frère, que tu me regardes comme ta soeur. Quand je te regarde comme ça, je vois un potentiel qu'il faut développer pour changer le monde. J'ai dit moi. Quand je te regarde, je vois juste un potentiel qu'il faut développer pour que le monde soit émerveillé par le produit que tu deviens. Par la femme que tu deviens, par l'homme que tu deviens. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je regarde en toi. C'est ça que je vois en toi. Et c'est pour ça que je transpire chaque dimanche. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un jour Jésus m'a fait grâce de transformer mes regards. De ne plus regarder quelqu'un avec les yeux méchants, de méchanceté. Mais avec les yeux d'amour, qui veut que son frère arrive à une dimension où il est épanoui, où il rit, où il se réjouisse. Un jour, ma femme m'a dit quelque chose par rapport à ma gestion. Je lui ai dit, moi j'ai une passion. Les gens ont des passions. Vous savez, il y a des gens, il peut dormir dans une carabote, mais il a iPhone, mon ami. C'est pas ça. Tu te rappelles de notre ami procureur? Il habitait dans les sous-quartiers, mais quand il sort, le gars est classe un genre. Voilà sa passion. Il a dit que sortir, il est bien habillé. Avoir un gros téléphone. Pourquoi je vous ai laissé ce matin? Avoir un gros sac de marque. Pourquoi j'ai laissé les femmes? Avoir un gros sac de marque. Avoir des bijoux. Quand elle sort, les hommes regardent. Il y a des femmes comme ça, c'est sa passion. Mais moi, j'ai dit à ma femme, moi j'ai une autre passion. C'est de bâtir des hommes. De fabriquer des hommes, des géants. Je veux m'asseoir comme ça et regarder à la télé. C'est mon enfant. Amen. Il était à ma conférence. Il était à mon programme. Il m'a écouté ce jour-là quand j'ai dit qu'Ecclesia doit changer le monde. Et aujourd'hui, il est à la NASA en train d'inventer ce que personne n'a jamais vu. Amen. Ça, c'est mon fils. Et j'aime voir ça. J'aime entendre ça dans 5 ans, dans 10 ans. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dans 5 ans, dans 10 ans, le monde entendra parler de toi. La passion. Oui, mais ça c'est la passion que partagent tous ceux qui ont été transformés par Jésus. C'est la passion de tous que partagent tous ceux qui ont été changés par Jésus. Quand il côtoie un homme comme ça, il veut juste sortir le meilleur de cet homme-là. L'homme-là peut avoir des défauts, il peut avoir des problèmes, mais il supporte par amour, il patiente par amour. Maman, que le Seigneur te bénisse. Ça m'a intéressé, non, elle maintenant. Ça m'a intéressé ce que tu fais pour elle. Ça m'a intéressé ce que tu fais pour les autres. Et vraiment, moi aussi je te célèbre. Souvent les gens préfèrent célébrer le mort. Non, moi aussi je la célèbre. Parce que j'ai entendu une portion de son témoignage avant que tu ne parles. Et ça, c'est Ecclesia. Vous savez, il y a quelque chose qui est têtu, qu'on n'enterre jamais, qui revient toujours du cimetière. C'est la réputation. La seule chose qui revient du cimetière, c'est votre réputation. Quand il était sur la terre, il a fait que, il a fait que, il a fait que, il a fait que. On dira toujours, aussi longtemps que cet évangile subsistera, c'est que cette femme-là a fait, on parlera d'elle. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? On parlera d'elle. Donc, et là, c'est quelqu'un que Jésus a transformé, quelqu'un que Jésus a changé, quelqu'un que Jésus a bâti. Il opère avec la pensée du Père. Le Père fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Quelqu'un l'a maudit, quelqu'un l'a insulté, mais tu vas dans son champ, mon frère, ça a donné. Mais Dieu, tu fais ça comment? Mais c'est pas le gars-ci qui blasphème tout le temps, c'est pas le gars-ci qui torture tes enfants, c'est pas le gars-ci qui bouffe la destinée de toute l'église. Mais son champ donne, comment tu fais ça, Dieu? Il fallait circonscrire son champ, quand il pleut, n'envoie pas. Mais Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Un enfant de Dieu transformé, changé, fait du bien à tout le monde.